vers une stabilisation de la situation politique en République démocratique du Congo. Ce mardi 18 octobre, les délégués de la société civile, de l'opposition et de la majorité présidentielle se sont réunis à la Cité de l'Union africaine pour une ultime séance plénière afin de signer l'accord qu'ils ont trouvé lundi 17 octobre, visant à décanter la crise politico-électorale et clôturer le dialogue politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui comme hier, au seul service de l'Afrique. Oui, à travers ronces et épines, rodomontades et affirmations péremptoires, nous avons maintenu le cap, travaillant d'arrache-pied pour obtenir enfin ce qui, aujourd'hui, est le fruit de ce labeur intense, à savoir l'accord qui vient d'être signé par votre auguste assemblée. Le Congo est grand, puissant jusqu'à la racine, mais néanmoins fragile. Prenez-en grand soin. Ce pays est cher à nos cœurs. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il bénisse le Congo et vous donne la force et la sagesse pour la mise en œuvre effective et fidèle de cet accord. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique. Je vous remercie. Matando Miki, Asante Sana. Cet accord fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018 et maintient le président Joseph Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu. Il confie également le poste de Premier ministre à l'opposition, notant que le chef du gouvernement ne pourra sortir que de l'opposition signataire de l'accord. Nous sommes heureux que nous ayons pu aboutir, et puis les embûches qui ont pu se multiplier sur notre chemin, que nous ayons pu aboutir à la signature de cet accord politique autour du processus électoral qui a connu des difficultés. Nous avons jeté les bases de la solution à ces problèmes autour du processus électoral, qui était l'unique question à l'ordre du jour de ce dialogue politique national inclusif, contrairement à tout ce qui avait été dit auparavant. Le comité de suivi de l'application de l'accord politique du dialogue, signé ce mardi 18 octobre, devrait être composé de 7 délégués de l'opposition, 7 délégués de la majorité et 6 délégués de la société civile. Ce comité pourra tenir sa première rencontre dans 30 jours à compter de ce mardi 18 octobre.